Il y a toujours eu des mouvements de population finalement. On parle alors de migration. Dans la migration, on voit l'émigration lorsque les gens quittent un pays et l'immigration lorsqu'ils entrent dans un autre pays. Et la Suisse, elle a connu des grandes vagues d'immigration au 19e vers l'Argentine. Oui, tout à fait. C'était des paysans des montagnes, surtout, en tout cas, beaucoup de valaisans. Oui, exactement. Il y avait une espèce d'appel d'air de ces Amériques latines pour recruter une main-d'œuvre pour développer leur économie. Et puis, c'est à la même période qu'il y a eu les plus fortes vagues d'immigration aussi. C'est le 19e. Elle avait déjà commencé au XVIIe siècle, l'immigration vers la Suisse, mais elle n'était pas très prononcée. C'est un petit peu plus tard que la grande vague d'immigration en Suisse est arrivée. C'est la période de l'après-Deuxième Guerre mondiale, là où il y a eu un grand boom économique. Et la Suisse, elle avait besoin de main-d'œuvre. C'est là qu'elle a eu le plus besoin de main-d'œuvre. Et là, c'était des gens qui venaient de pays voisins. En fait, ce n'était pas vraiment une immigration définitive. Ils rentraient seulement comme saisonniers. On avait nommé ça à l'époque une immigration invisible. Parce que les gens ne cherchaient pas à s'intégrer. Leur famille était restée au pays. Ils venaient pour un certain temps avant de repartir rejoindre leur famille. Donc la question et l'enjeu de l'intégration ne se posaient pas du tout. Si je ne me trompe pas, il y a aussi les entreprises, les entrepreneurs qui disaient que cette situation n'allait pas parce qu'on continuait à améliorer notre économie. Puis ces gens qu'on qualifiait, dont on est habitué de leur travail, on était contents, ils repartaient après quelques mois. Il fallait reprendre quelque chose. Et petit à petit, en fait, on a été plutôt vers un regroupement familial. Sur la demande des entreprises, mais il y avait aussi des valaisans qui voyaient ces personnes qui venaient, qui repartaient, et puis qui avaient envie de les ancrer un petit peu plus chez nous. En 1981, il y a eu une initiative fédérale qui s'intitulait Être solidaire, qui a été présentée et qui a été rejetée. Et là, il y a des valaisans qui ont décidé de se regrouper pour offrir des prestations pour aider les familles à s'intégrer, parce qu'il ne s'agissait plus de travailleurs isolés, il s'agissait tout d'un coup de familles, de femmes, d'enfants. Voilà, vivre ailleurs, ça veut dire comprendre une langue, comprendre des codes, comprendre des coutumes, une culture, comprendre ses droits, ses devoirs. Et puis ça ne pouvait pas se faire tout seul. On sait qu'il y avait les associations de communautés étrangères qui se sont créées à ce moment-là dans un esprit d'entraide, c'était très informel. Des associations un peu plus formelles qui se sont créées de valaisans pour venir en aide. Puis en fin de compte, c'est un petit peu dans cet esprit-là que l'association valaisanne d'interprétariat communautaire s'est créée. Oui, tout à fait. C'est en fait, il est né pour le besoin. Il y avait ces communautés qui arrivaient, beaucoup étaient aussi venus au niveau humanitaire. Donc ils arrivaient, ce n'était pas seulement la langue ou la manière de faire, mais c'est vraiment la culture, des changements de culture des Afghans qui arrivent ici. Ce n'est pas la même chose que si c'est l'Italien qui arrive ici. Et ils se retrouvaient tous dans leur communauté. Et il y avait toujours une personne, ressource, qui était là depuis plus longtemps, qui savait mieux le français, qui était beaucoup demandé pour aller voir le médecin avec les personnes de la communauté, aller voir le tribunal, l'assistante sociale. C'est de là que c'est parti. C'est au moment où ces personnes ressources se sont rencontrées, poussées par une formation, ils cherchaient d'améliorer leur travail. Et à partir de là, ils se sont rendus compte que les situations difficiles que chaque communauté vivait, l'autre communauté la vivait la même chose. Et en fait, ces personnes ressources ont décidé de se mettre ensemble pour réussir en fait, à aider toutes les communautés et pas seulement la leur. Et c'est unique en Suisse. Normalement, le reste de la Suisse, il y a toujours Caritas, qui a un service d'interprétariat ou la Croix-Rouge. Et puis là, ici en Valais, c'est venu vraiment de la base. C'est aussi ce qu'on trouve avec l'association des rencontres d'ici et d'ailleurs. Mais pour revenir en arrière, c'est que quand ces initiatives un petit peu informelles ont vu le jour, avec un besoin des populations en termes d'intégration, les autorités publiques se sont aussi interrogées. Le canton a ouvert son poste de délégué cantonal en 2002. C'est en 2004 que Jean-Pascal Fournier présente un rapport au conseil municipal pour demander la création d'un poste de délégué à l'intégration, la création d'une commission en charge de l'intégration parce qu'il y avait cette volonté de commencer à s'investir pour accueillir les personnes migrantes, accueillir, informer et puis aussi mettre en place des mesures d'intégration. En fait, c'est la ville de Sion, c'est une des premières autorités, en fait, je crois la première, qui a cru en la VIC, qui a investi financièrement aussi dans cette association. Ce qui est intéressant maintenant à voir, c'est que c'est vrai, c'était un besoin des communautés, mais maintenant, nos clients ne sont pas les familles des migrants, c'est vraiment les institutions qui font appel à la VIC pour que leur travail soit plus efficace. Aussi au niveau économique, si on est efficace du premier coup, c'est plus facile d'aller de l'avant. Et donc voilà, c'est un ping-pong qui fait entre.
C'est vrai que la ville de Sion, depuis la création de sa commission, elle soutient toutes les associations et les institutions qui œuvrent dans le domaine de l'intégration et puis elle soutient aussi les rencontres d'ici et d'ailleurs parce que c'est intéressant de parler de cette association-là parce qu'elle intervient dans ce qu'on appelle l'intégration sociale. C'est-à-dire qu'elle permet aux personnes migrantes de vivre leur culture dans leur pays d'accueil, de la partager avec les habitants du pays d'accueil, partager leur folklore, leur musique, leurs œuvres cinématographiques, leur histoire. Et l'association des rencontres d'ici et d'ailleurs offre cette ouverture-là et cet échange parce que finalement l'intégration elle peut vivre seulement si la population du pays d'accueil a un esprit d'ouverture et si la population migrante partage et découvre la culture suisse. Donc on est vraiment dans cette relation, on donne, on reçoit des deux côtés. C'est assez intéressant. Par exemple, à la VIC, et je pense que c'est dans la majorité des associations, on réussit à résister et à aller de l'avant grâce à l'aide de beaucoup de Valaisans qui ont donné de leur temps et de leur énergie. C'est vraiment une entraide qui s'est créée et qui a amené beaucoup de choses de la ville de Sion.